Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous partons en Afrique centrale, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Restez accrochés, mission 360 commence maintenant. Saviez-vous que la République démocratique du Congo compte 5 langues officielles? Avec le français et les 4 langues nationales que sont l'Lingala, le Kikongo, le Swahili et le Tshiluba, ce pays est riche en diversité culturelle. La RDC est le 4e pays d'Afrique le plus peuplé, ce qui en fait le pays francophone le plus peuplé du monde. La République démocratique du Congo est notamment connue pour ses ressources naturelles et minérales. Le pays détiendrait aujourd'hui 10% des réserves mondiales connues en or. Il est aussi très convoité pour ses ressources en diamants, en cobalt et en pétrole. Une grande partie de l'exploitation et de l'exportation de ces produits miniers se fait clandestinement, sous fond de conflits internes sanglants que beaucoup d'experts qualifient de génocide. Au cœur de cet immense pays d'Afrique centrale, Kinshasa est une capitale moderne et contrastée. C'est une ville où coexistent côte à côte secteurs résidentiels et commerciaux, universités, camps militaires et bidonvilles. Cette ville cosmopolite accueille de nombreux étrangers car elle est le poumon économique de la région. Voyons comment Jésus, à travers nos dons, prépare la jeunesse de Kinshasa à rayonner afin que les enfants de Dieu soient les leaders de demain au cœur du continent africain. Quelle est la fonction d'une bergerie ? C'est un lieu qui permet aux agneaux de grandir et de prendre des forces. Dans cette église située au Congo, les enfants sont appelés des agneaux et ils ont leur propre bergerie, un lieu où ils peuvent louer Dieu ensemble le sabbat et où ils apprennent à devenir de jeunes dirigeants. Mispa est le fils du pasteur. Il avait 9 ans quand lui et ses amis ont commencé à louer Dieu dans cette bergerie. Le fait d'avoir un lieu qui leur est réservé permet aux enfants de prendre les choses en main lors du culte et de l'école du sabbat. Comme son père, Mispa est heureux de pouvoir s'impliquer dans l'organisation des services du sabbat matin. Ses enfants sont reconnaissants pour le don qui leur a été fait en 2013 quand une partie de l'offrande du 13e sabbat a été utilisée pour construire plusieurs bergeries à Kinshasa. Grâce à ce nouveau bâtiment, ce groupe de jeunes s'est développé et de nouvelles personnes se joignent à eux régulièrement. Juste à côté, le nombre de membres de l'église principale a également augmenté. Le père de Mispa en est le pasteur. Il accueille les membres et les visiteurs ce sabbat. Dans cette église, les différentes interventions sont traduites en langue des signes. Thomas est heureux de s'impliquer dans ce ministère pendant l'école du sabbat et la prédication. Il veut faire en sorte que personne ne soit empêché de découvrir Jésus et de faire partie de la communauté adventiste. Par le chant et l'étude de la Bible, toutes les personnes présentes remercient Dieu pour les bénédictions dont elles sont l'objet. Cette grande ville est la capitale de la République démocratique du Congo qui compte plusieurs églises adventistes. Avant la construction de la bergerie pour les enfants, ceux-ci devaient se réunir sous un arbre ou dans le hall de l'église. Ils ne pouvaient donc pas se protéger du soleil ardent ou de la pluie. Ainsi, quand les adventistes de Kinshasa ont été informés de l'objectif de l'offrande du 13e sabbat, ils ont été ravis. Je suis très heureux que l'Église mondiale nous soutienne et nous aide à réaliser ce projet. Merci pour votre générosité lors de l'offrande du 13e sabbat. Le projet a pu aboutir et désormais les enfants ont un lieu à eux pour adorer Dieu. Merci de prier pour la mission dans cette ville. Un très grand nombre d'habitants vivent dans cette grande zone urbaine. Les adventistes de Kinshasa vous remercient pour la contribution que vous avez apportée lors de l'offrande du 13e sabbat et ils attendent avec impatience le retour de Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'est mon souhait le plus cher. J'ai la conviction qu'un jour,
nous nous retrouverons dans le royaume de notre Père. N'hésitez pas à voir, à revoir et à partager autour de vous le merveilleux message d'espoir de l'Église adventiste de Kinshasa. Prions et soutenons par nos dons les églises en construction et en développement partout dans le monde. Dieu nous invite à investir dans son œuvre afin que des miracles se produisent et que son message d'amour soit annoncé partout avant son prochain retour. Restez connectés sur AdventPlay et ne ratez pas notre prochain voyage. À très bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, soyez bénis!